Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast en direct de la 77e Mostra de Venise. Je suis toujours en compagnie d'Élise Lennartz qui écrit toujours pour le journal L'Avenir. Bonjour Élise. Bonjour Thibaut. Alors aujourd'hui on va parler d'un western, une fois n'est pas coutume, qui n'était pas présenté en compétition, mais bien dans la section Horizonti, qui est donc la deuxième section officielle du Festival de Venise. The Furnace, c'est un western australien réalisé par Roderick McKay, dont c'est le premier film, si je dis pas de bêtises, qui est avec Ahmed Malek, qu'on ne connaît pas vraiment, hein, mais si vous allez regarder sa filmo, vous pourrez vous dire que vous l'avez déjà vu dans quelques trucs, et dont l'acteur le plus connu est David Wenham, Faramir du Seigneur des Anneaux, oui. Que lui, par contre, on l'a plus beaucoup vu depuis le Seigneur des Anneaux. Hein. Non, c'est vrai que moi, je ne me souviens pas l'avoir vu récemment, en tout cas. Alors... Moi non plus. Il faudrait que je creuse sa filmo pour voir. Oui, voilà, je n'ai pas fait l'exercice avant. Peut-être des films qui sont pas sortis, parce que bon, s'ils tournent en Australie, ça n'arrive peut-être pas toujours jusqu'à. Ça arrive moins facilement voilà. Chez nous, c'est vrai. Et le dernier comédien que je vais citer, c'est Bakali Ghanambar, un acteur qu'on avait vu il y a 2 ans dans le film The Nightingale de Jennifer Kent, film qui n'est jamais sorti chez nous, qui ne sortira jamais. Et d'ailleurs, il n'est pas sorti en France non plus. J'ai vu qu'il venait de faire sa première française au festival Les Hallucinations collectives à Lyon. Donc si vous l'avez vu, vous avez de la chance. Sinon, voilà, c'est compliqué. Mais voilà, Bakali Ghanambar qui avait quand même remporté le prix de la Révélation, hein, il y a 2 ans pour The Nightingale. Et donc voilà, donc c'est la deuxième fois que je vois ce jeune acteur dans un film, parce que je ne l'ai pas revu depuis, mais je ne pense pas qu'il ait fait grand chose. De quoi ça parle, The Furnace ? On est aussi, ils aiment bien cette année, le 19e siècle, hein, ouais. fin du 19e en Australie. Autre ambiance, hein. Complètement autre ambiance. Déjà, les westerns australiens, c'est toujours un peu particulier, parce que forcément, t'as des aborigènes. Oui. Ici, on a même des Arabes. Et il y a beaucoup de. Oui, il y a un grand. Hein, c'est très multiculturel. C'est très multiculturel parce que, voilà, on sait qu'il y a des chameaux en Australie qui ont été importés. Hein, ils ne sont pas de là-bas de base. Enfin, il n'y en a pas naturellement en Australie. Et donc, il y avait vraiment des chameliers qui faisaient des trajets, qui transportaient des choses. Et ces chameliers étaient souvent arabes ou des Sikhs, donc des Indiens. Et donc. Avec tout ce petit monde, il y a un chamelier arabe qui va croiser un blanc. Oui, mais il se passe, voilà, je passe des choses avant, mais bon. Voilà, il y a une petite querelle, on va dire. Oui, entre des Australiens, je pense qu'à ce moment-là, c'est ça. Oui. Parce que bon, voilà, mettre le contexte du western, c'est vraiment le chacun pour soi. Oui. Oui. Et donc bref, notre personnage principal, qui est afghan, hein, apparemment, dans le film, je vois ça dans le synopsis, va tomber sur un Australien blessé qui a dans une sacoche des lingots d'or. Bref, donc c'est un type qui a volé des lingots à l'armée. Donc forcément, l'armée va se mettre à sa poursuite. Et notre héros va soigner le blessé afin d'essayer d'avoir... une partie de la récompense. Parce que le problème, c'est que ces lingots sont marqués du sceau royal et que c'est donc assez impossible de les utiliser sans se faire griller. Il faut donc faire fondre ces lingots d'or avant de d'en refaire de nouveau avec le pouvoir tout simplement l'utiliser. Ouais. Et donc les utiliser par la suite. Voilà l'histoire pour faire simple. Oui, pour faire simple. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de protagonistes. Moi, je trouve que... Et quand je dis que chacun roule pour lui-même, ça donne effectivement un truc parfois un petit peu compliqué à suivre. Moi, j'ai trouvé... Voilà, parfois, je ne savais plus trop bien... Moi, j'ai besoin souvent dans les films de savoir qui tient avec qui. Et là, oui, ça complique vraiment la chose parce que y a un personnage qui va s'associer avec un autre pendant un temps et puis il va retourner sa veste. Voilà. Après, ça nourrit l'intrigue évidemment, mais il faut être un petit peu concentré quand même. Voilà. Oui, parce que voilà, il y a des choses avec les aborigènes. On va pas parler ici parce que voilà, sinon on va trop s'éparpiller. On va faire un débat, voilà. Mais parmi les militaires qui vont se mettre à la poursuite du héros et du méchant
On va dire ça comme ça, de façon très binaire. Donc parmi les militaires, il y a aussi une histoire au sein de cette troupe, c'est-à-dire que le capitaine, le sergent, je ne sais plus exactement son grade, son fils fait partie des soldats de sa troupe. Donc forcément, voilà, il y a une histoire aussi de filiation qui a son importance. Hein. Le père veut veut que son fils soit un bon soldat. Bref, il y a pas mal de choses, de plus petites histoires qui viennent se greffer à tout ça et qui font que je trouve qui nourrissent un peu le film parce que du coup, voilà, ce sont les militaires, les vrais méchants du film. Ce sont pas juste des vrais méchants qui sont juste méchants et c'est tout et il se passe rien. Ils sont juste à la poursuite et basta. Non, il y a quand même des histoires intéressantes de leur côté. Et de façon générale, c'est un film qui aborde les différentes ethnies qui composent l'Australie, pour faire simple. Oui, c'est vraiment une question. C'est ça le vrai sujet du film. Oui, c'est ça. On va pas dire de vivre ensemble, parce que ça c'est vraiment un terme actuel et bon. Mais on va dire ça aborde en tout cas le respect de l'autre et la cohabitation, puisque on explique vraiment comment l'Australie est devenue un peu ce qu'elle est aujourd'hui finalement. Oui, mais c'est-à-dire que il y a un panneau à la fin du film qui dit qu'il y a il y a encore pas mal de monde en Australie qui ont des noms de famille d'origine arabe ou sikh. Voilà. C'est ce que fait le film, c'est-à-dire c'est qu'il veut honorer certaines personnes qu'on a peut-être oubliées, parce que voilà, on sait souvent moins, on sait qu'il y a les chameaux, mais on sait pas toujours qu'il y a eu des arabes, des sikhs, etc. Donc voilà, c'est un film qui remet un peu en avant ces minorités, si je puis dire, donc les aborigènes évidemment, les arabes et les sikhs, qui sont donc en Australie depuis très longtemps. Les aborigènes évidemment. Et à côté de ça, évidemment, il y a toujours la figure du blanc à côté qui est plus ou moins gentil, ça dépend des personnages. Mais donc, on a une pure histoire de western classique, limite à l'américaine, avec une histoire de lingots d'or. Et à côté de ça, on a tout un pan qui est plus social, plus historique, et que j'ai trouvé assez intéressant, parce que voilà, c'est des choses que nous, en tant qu'Européens, on connaît parfois moins, quoi. Oui, voilà. Et puis après, il faut souligner aussi dans les westerns toute l'importance des décors, et donc évidemment les déserts australiens, ça en jette et ça contribue, je trouve, grandement à la qualité du film. Clairement, il y a des grandes plaines comme ça, la couleur du sable un peu orange rouge même. Je trouve que ça donne vraiment quelque chose de visuellement très intéressant. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que les décors, la musique, il y a vraiment quelque chose de un peu qui fait un peu grandiose comme ça. Voilà, c'est des grandes étendues, des trucs un peu. Il y a un aspect un peu monumental qui fait limite grand western, sauf qu'on est dans quelque chose d'un peu plus intimiste quand même. Oui. C'est pas du Sergio Leone avec des grandes musiques à la Ennio Morricone. On est dans quelque chose d'un peu plus intimiste, un peu plus simple. Mais clairement, tout ça donne énormément de charme au film, je trouve. Moi aussi, je trouve. Bref, pour moi, ce fut une bonne découverte, un bon moment. Je pense que tu avais trouvé le film un peu long quand même. Un peu long, oui, un peu long. Parce qu'il dure près de 2 heures. 2 heures, presque, ouais. Plus, non, je pense pas. Oui, peut-être. Mais oui, je pense qu'il dure moins de 2 heures. Mais forcément, il y a des passages un peu plus, peut-être un peu plus avides. Ouais, voilà. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était une très bonne surprise. Et j'espère que le film sortira dans nos salles. Tu lui donnerais combien, du coup? 2 bonnes étoiles. 2 bonnes étoiles, c'était pas très convaincant. Hein. 2 bonnes étoiles. Non, j'ai aimé, mais je suis pas non plus complètement transcendé, donc 2 bonnes étoiles. Allez, si Elise dit 2 bonnes étoiles, ce sera 2 bonnes étoiles.